Bonjour à tous, bienvenue dans Le Conte commun, où l'on va tenter d'en apprendre un peu plus sur les contes de notre enfance. Et aujourd'hui on va commencer avec une des bases en la matière, puisqu'on va parler de Cendrillon. C'est l'histoire d'une fille d'une famille riche dont la mère décède. Son père se remarie avec une femme horrible, accompagnée de ses filles horribles. La jeune fille est déchue au poste de cuisinière, femme de ménage, femme de chambre, dort dans les cendres, et se fait donc appeler Cendrillon. Un jour, un prince organise un bal. Cendrillon veut y aller, n'en a pas le droit, mais parvient à y aller tout de même grâce à un subterfuge magique. Elle s'y fait remarquer par le prince, puis s'enfuit. Le prince récupère une de ses chaussures et tente de la retrouver. Elle est la seule à pouvoir mettre la dite chaussure, et elle se marie avec le prince. Ça, c'est la structure de base. Après, selon l'auteur, selon l'époque, l'histoire diffère un peu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Cendrillon est même considéré comme un type de conte, aussi classifié comme le AT510A dans la classification Arne-Thompson. En fait, cette classification, c'est globalement un index de tous les types de contes. Par exemple, on y trouve la princesse dans le cercueil ou la jeune fille dans la tour. En gros, c'est des explications très basiques de ce qui se passe dans le conte. Or, la description du 510A est littéralement Cendrillon. Du coup, on se retrouve non pas avec une ou deux histoires comme on peut connaître celles de Perrault ou de Grimm, mais avec des centaines d'histoires, plus ou moins proches de celles qu'on connaît, et qui viennent de tous les continents et de toutes les époques. Le plus vieux conte de ce type serait le conte chinois Ye-Qian et le soulier d'or. Il date du 9e siècle et raconte déjà l'histoire que je vous ai résumée, avec un poisson aux yeux d'or comme source magique. Pour ce qui est des versions de Perrault et de Grimm, ce sont deux contes hérités de la tradition orale. Bien que très similaires au début, la version des frères Grimm est bien plus sombre que celle de Perrault. Là où Perrault fait apparaître une marraine fée sortie de nulle part comme un Deus ex machina, les frères Grimm rattachent cette magie au passé de Cendrillon, qui a veillé la tombe de sa mère et est restée pieuse et a continué à faire le bien autour d'elle, malgré sa souffrance. Même les morales sont différentes, puisque les frères Grimm punissent les deux belles-sœurs en les laissant aveugles et les pieds en sang. Alors que dans la version de Perrault, Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit venir ses deux sœurs au palais et les maria peu de temps avec deux grands seigneurs de la cour. Et la morale, c'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents. Mais vous aurez beau les avoir, pour votre avancement, ce seront choses vaines si vous n'avez pour les faire valoir ou des parrains ou des marraines. La bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien. Avec elle, on peut tout. On est dans deux univers bien opposés en fait. À part ça, comme je le disais, il y a des centaines d'histoires, donc je vais pas pouvoir vous parler de toutes. Pour vous dire, dans certaines versions, le rôle de Cendrillon est même tenu par un garçon, comme dans Askeladden en Norvège par exemple. Du coup, puisqu'il y en a tant, si le sujet vous intéresse, je vous conseille la légende d'Ukigea, une version amérindienne qui sort un peu de la forme classique, et l'histoire de la chatte cendreuse, une version italienne où Zezola, l'héroïne, se crée elle-même son petit coin d'enfer, notamment en tuant sa belle-mère. Il y a aussi une version tibétaine où elle tue carrément sa mère. Mais enfin, il y a des versions qui viennent de partout, Asie, Afrique, tous les pays d'Europe, Amérique. Donc je vais m'arrêter là, sinon j'en ai pour des mois à les étudier, et presque autant à vous en parler. Sur ce, je vous souhaite une bonne vie, si ça vous a plu, je vous laisse m'en informer. À la prochaine!